Avez-vous déjà eu cette étrange impression que quelqu'un vous observait, en marchant seul le soir, sous la douche ou encore allongé dans votre lit, tout en sachant pertinemment que vous êtes seul et sans pour autant réussir à vous en débarrasser? Au début, je pensais que j'étais folle, mais bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, je suppose que toi aussi. Dans tous les cas, j'ai une bonne nouvelle pour nous. On n'est pas seul. En effet, je suis partie faire mes petites recherches et j'ai découvert une chose assez folle. Peu importe le pays, l'âge, des milliers de personnes racontent la même histoire. Elles marchent seules, elles ressentent un regard, elles se retournent et y a personne. Alors pourquoi notre cerveau nous fait-il ressentir quelque chose d'aussi réel? Pour avoir la réponse, il faut retourner des milliers d'années en arrière. Ouais, des milliers, pas des millions. À une époque où l'être humain n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire. Nos ancêtres vivaient entourés de dangers. Et dans ce monde-là, ignorer une présence pouvait être une erreur fatale. Alors, notre cerveau a développé un réflexe. En cas de doute, il préfère imaginer un danger. Parce qu'une fausse alerte coûte quelques secondes, mais une vraie pouvait coûter une vie entière. Et vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, si on va dans la rue, on sait qu'on va pas croiser un lion. Et bah si, c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais bon, je vous l'accorde, si je vais en ville maintenant, je m'attends pas à faire face à face avec un tigre. Pourtant, encore aujourd'hui, la sensation d'être observé est plus présente que jamais. Mais j'ai ma petite réponse, et une partie d'elle se trouve peut-être sur Internet. Comme vous le savez, je vous apprends rien, beaucoup d'entre nous ont grandi beaucoup trop tôt avec des contenus qui n'étaient pas faits pour nous. Entre les creepypastas, les vidéos paranormales, les jeux d'horreur, les analogues horreurs, les histoires qu'on regardait à minuit alors qu'on savait très bien qu'on n'allait plus réussir à dormir. On se disait que c'était faux, mais notre cerveau, lui, il oubliait pas, hein. Quoi? Ça sent le vécu? Non, pas du tout. Bref, quand on est enfant, notre cerveau apprend en permanence. Chaque image, chaque histoire, chaque peur peut laisser une trace. C'est pour ça que beaucoup de personnes se souviennent encore de ce qui les a terrorisés quand ils avaient 8 ans. Si vous voulez tout savoir, moi, c'est mon challenge. Franchement, je suis... Mais sa tête est tellement dégueulasse. Ah. Bon, revenons-en à nos creepypasta. Ceux-ci ont une particularité. Ça raconte souvent que le monstre apparaît quand on est seul, dans un couloir, devant un miroir, sous la douche ou dans sa chambre, et encore au milieu de la nuit. À force de voir ces histoires, notre cerveau associe inconsciemment ces lieux à une possibilité de danger. Forcément, plus tard, quand tu te retrouves dans une situation qui ressemble à cette histoire, ton cerveau se met en alerte, pas parce qu'il croit que réellement un monstre est là, mais parce qu'il connaît le décor et qu'il a déjà peur. Petite parenthèse, j'aimerais bien faire une vidéo où je parle de creepypasta beaucoup plus en profondeur, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Bon, je crois que vous l'aurez compris, mais dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous raconter un témoignage Reddit sur du voyeurisme. Je vis dans une résidence privée avec ma copine et nos 3 chats. Comme nous habitons au rez-de-chaussée, nous avons un accès direct au jardin depuis notre appartement. Je pensais être dans un endroit sécurisé où seules les personnes de la résidence pouvaient entrer. Un soir, vers 1 ou 2 heures du matin, alors que nous regardions tranquillement un film, j'ai entendu un bruit venant de l'extérieur. Au début, je ne me suis pas inquiétée, car l'un de nos chats était dehors, et nous avions l'habitude d'entendre des bruits. Mais j'ai quand même voulu vérifier. Je me suis baissée pour regarder par le bas de la fenêtre, dont les volets étaient légèrement fermés, et j'ai aperçu 2 grandes jambes cachées juste à côté. Pendant quelques secondes, je me suis demandé ce que c'était, avant de comprendre qu'il s'agissait d'une personne. J'ai alors regardé plus attentivement et j'ai découvert un homme devant ma fenêtre. Il avait environ 50 à 60 ans, mesurait autour d'1 m 80, était chauve, torse nu et légèrement corpulent. À ce moment-là, la panique est montée. Je suis immédiatement retournée vers ma copine pour lui demander de s'habiller et de se cacher. J'ai ensuite essayé de comprendre ce que cet homme faisait là. Je lui ai demandé pourquoi il était devant notre fenêtre, mais il ne m'a pas répondu. Quelques secondes plus tard, je l'ai vu prendre un objet noir, carré ou rectangulaire, posé sur le rebord de ma fenêtre, puis partir rapidement. J'ai essayé de sortir pour le retrouver, mais le temps de m'habiller, il avait déjà disparu. J'ai fait le tour de la résidence et je suis allée voir un voisin qui avait une vue sur mon appartement, mais il n'avait rien remarqué. Après ça, nous avons commencé à nous poser beaucoup de questions. Nous pensions que cet homme était peut-être quelqu'un de la résidence et qu'il nous observait volontairement. Nous avons même pensé qu'il avait peut-être essayé de nous filmer avec l'objet qu'il avait pris. Nous avons appelé la police, mais sans preuve, il ne pouvait pas faire grand-chose. Après cet événement, nous sommes devenus très méfiants, et nous avons gardé nos volets fermés pendant plusieurs mois. Puis un soir, nous avons décidé de les rouvrir légèrement, pour laisser rentrer un peu d'air. Nous pensions que l'histoire était derrière nous, mais nous nous trompions. Le lendemain, un voisin est venu frapper à notre porte. C'était la personne que j'avais contactée la première fois. Il m'a expliqué qu'il avait vu cet homme revenir et qu'il avait compris ce qu'il faisait. Selon lui, l'homme se collait au volet pour regarder à travers les petits trous et observer ce qu'il se passait chez nous. Dès qu'il voyait nos chats fixer la fenêtre ou que nous nous approchions, il reculait et allait se cacher dans les buissons devant notre appartement. Le plus inquiétant, c'est que la description donnée par mon voisin correspondait exactement à l'homme que j'avais vu quelques mois auparavant.
Nous avons alors compris que nous n'avions probablement pas imaginé cette situation. Nous avons prévenu les autres habitants de la résidence pour qu'ils restent vigilants. Nous avons des soupçons concernant un résident qui correspond à la description, mais nous n'avons aucune preuve et nous ne voulons pas accuser quelqu'un sans raison. Nous avons donc décidé de chercher des preuves et d'envisager l'installation d'une caméra pour pouvoir savoir si cet homme revient un jour. Voilà tout pour ce témoignage Reddit. J'ai trouvé qu'il allait super bien avec le thème de la vidéo, comme quand on se sentait observé, puisque dans ce cas-là, ils étaient vraiment observés. Il marque aussi la fin du dossier numéro 1. Bonne soirée à tous.